rémunération des fonctionnaires et de la prime de vie chère qui pourrait bien disparaître. En tout cas, c'est l'objet d'une réunion convoquée en urgence par l'association des maires ce matin à 10h30 au WTC. Des primes qui pourraient tout simplement disparaître en l'absence de justificatifs produits par les édiles en chef. C'est ce qui leur est parvenu dans un courrier lu pour nous par Christophe Langlois. Et dans ce courrier, on peut lire que plusieurs édiles ont reçu des demandes formulées par plusieurs payeurs de produire sans délai la délibération permettant l'octroi de cette prime de vie chère. Parmi les mairies concernées, Petit Canal, Vieux-Fort, Gourbert ou encore la communauté d'Aglo, Grand Sud Caraïbes. Alors il y est précisé qu'en absence de délibération, le paiement de cette prime serait tout simplement suspendu dès le mois de novembre. D'où ce rendez-vous pour adopter, peut-on y lire, une réponse collective. Mais d'ores et déjà, certains ont décidé de monter au créneau, de s'inquiéter publiquement. C'est le cas de 3 parlementaires, Victorin Lurel, Hélène Vainqueur et Victoire Jasmin. Ils se sont fendus d'un communiqué dans lequel ils se disent profondément indignés par la méthode et demandent que les services de l'État fassent immédiatement connaître aux collectivités et aux syndicats les bases légales sur lesquelles se base cette décision avant de juger inconcevable que l'État déguise ainsi sa volonté de mettre, je cite, en place une politique austéritaire en se déchargeant sur les collectivités et leurs agents. Les 2 députés, la sénatrice, concluent en demandant au directeur général des finances publiques de recevoir l'ensemble des représentants des collectivités, de leur établissement et des syndicats des agents pour présenter les raisons et justifications légales d'une telle demande. On en saura plus, en tout cas, ce matin à 10h30 lors de cette réunion qualifiée d'urgente par le courrier du président de l'association des maires. Elle aura lieu au WTC à Jarry. Et on reste sur cette actualité avec le sénateur Victorin Lurel qui est votre invité. Bonjour Victorin Lurel. Victorin Lurel, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui. Alors comment qualifiez-vous cette demande faite au maire? J'avoue que on est assez surpris et choqué par la méthode. Je ne suis même pas sûr, et nous sommes en train de faire des recherches juridiques, que ce que la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe a pu dire dans un rapport relatif à la gestion de Cap Excellence, et qui a d'ailleurs pris une délibération pour apparemment se mettre à jour, eh bien que ce soit fondé, ce serait pas la première fois que la Chambre régionale des comptes se tromperait. Dire qu'il n'y a pas de base légale aux paiements qui ont été faits par les collectivités depuis un an et qu'il faudrait désormais demander à tous les receveurs municipaux, à tous les payeurs départementaux et régionaux de refuser de payer cette indemnité dite de vie chère à partir de novembre, très sincèrement, c'est une méthode brutale, non concertée, qui n'est pas acceptable. Par ailleurs, dire que le paiement a été privé de base légale, quand on sait que la loi du 3 avril 1950 institue non pas une indemnité, mais une majoration de traitement, et que le texte 53 parle de complément temporaire de traitement, assimiler ça à un simple régime indemnitaire et vouloir forcer les collectivités à prendre une délibération, l'assimilant donc à une indemnité, comme s'il s'agissait par exemple de l'IFTS, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, est une chose un peu curieuse en droit. Évidemment, pour sécuriser les choses, on invitera les collectivités à prendre cette délibération, mais dire que ça ne s'applique pas aux contractuels, alors qu'il y a des arrêts du Conseil d'État qui ont obligé en leur temps les collectivités à étendre cette indemnité de 40% aux contractuels de droit public. J'avoue que je suis assez surpris et choqué et par la méthode et par l'imposition et le diktat imposé aux maires d'arrêter les paiements. C'est une méthode qui est coutumière de ce gouvernement et alors qui justement, relève d'une Victorin politique Lurel, austéritaire. on entend que vous parlez d'une attaque de l'État. C'est un peu comme ça que vous qualifiez également les gardes à vue d'Harry Chalus et Marie-Luce Panchard? Non, certainement pas. Ça, c'est autre chose. En revanche, il faut s'interroger sur le fait que personne, pardonnez-moi de vous dire ça, y compris la presse, n'ait pas évoqué la bombe de votre confrère France Antilles. C'est le financement illégal des campagnes des régionales de 2015 et des municipales de 2014. Et manifestement, l'approbation du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de partis n'est pas normal, parce qu'il y a eu dépassement. La CASBT, avec le clan Chevry, a financé la campagne d'Harry Chalus et celle de Marie-Luce Panchard à Basse-Terre. Et ça n'a pas été retenu dans le périmètre des plaintes
qui vont être jugés en février-mars 2020. Et vous allez en parler ce matin en plénière? On va en parler probablement. C'est une question d'actualité dans tout hémicycle démocratique. Une question comme celle-là fait l'objet de questions d'actualité. On voit ça souvent à l'Assemblée et au Sénat. Donc j'espère que le président donnera à la représentation régionale une explication sensée. Ça veut dire que nous n'avons pas joué à armes égales. Évidemment, je ne veux pas refaire le match, c'est une évidence. Mais quand même, ça mérite quelques explications. La justice, je pense, devrait prendre un réquisitoire supplétif pour étendre le champ de la plainte et enquêter sur le financement de cette campagne, sur les dépenses faites par une collectivité publique, ce qui est formellement interdit. Merci à vous en tout cas, Victorin Lurel, d'avoir répondu, d'avoir été ce matin notre invité dans ce journal. RCI, laissez